Voilà, donc bienvenue dans notre session numéro 3 de cette série, un séminaire sur la guérison divine et la bonne santé. Nous avons vu déjà le point numéro 1, nous avons établi la volonté de Dieu pour guérir et pour avoir ses enfants en bonne santé, et même le bien qu'il veut pour l'humanité tout entière. Et dans le deuxième point, nous avions vu l'origine de la maladie, l'œuvre de la rédemption qui est multiple. Donc, nous allons prendre ensemble maintenant un moment pour examiner ensemble les obstacles qui empêchent de recevoir la guérison divine. Parce que ça, c'est peut-être très important de les voir tout de suite et même avant d'aborder encore d'autres points que nous verrons par la suite, comment recevoir, les méthodes de Dieu de guérir, des choses comme ça. Mais on voudrait voir tout de suite comment se mettre en condition de recevoir et comment comprendre aussi quelles peuvent être les causes de nos échecs, pourquoi des fois des gens ne sont pas guéris. Et il nous est dit un passage qui n'est pas tout à fait dans le contexte, mais qui peut quand même nous aider. C'est dans un cadre de relation mari-femme, dans 1 Pierre 3, au verset 7. Il nous est dit « Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec votre femme. Comme avec un sexe plus faible, honorez-la comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie. Qu'il en soit ainsi afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. » Et donc c'est ça l'idée, vous comprenez, même un peu hors de contexte. Ça veut dire que chacun de nous, que nous soyons mari, femme ou célibataire, nous avons besoin de réaliser certaines choses qui peuvent faire obstacle à nos prières. Et de réaliser pourquoi dans certaines situations, on n'obtient pas ce qu'on attend. Alors tout d'abord, on va discerner quelques-uns des obstacles à la guérison divine et voir aussi comment les ôter. Le premier obstacle, je commence par là, c'est un obstacle qui est vraiment très simple, c'est tout simplement l'ignorance. Ça, c'est le premier obstacle. Comment prier Dieu? Comment s'attendre à lui si on ne sait pas certaines choses? Par exemple, Jésus a donné des instructions sur la prière. Il a dit, quand vous priez, soyez pas comme les païens. À force de multiplier les prières, ils croient qu'ils seront exaucés. Alors ils multiplient, et on entend des fois des situations, on dit, je ne comprends pas pourquoi cette personne, elle est malade ou même qu'elle est décédée suite à sa maladie, alors que pourtant c'était une personne qui était très pieuse, elle avait une grande foi et elle priait beaucoup. Mais nous savons que ce qui est apparemment de la foi, des fois n'est qu'une croyance. Et ce qui des fois est de la prière, ce ne sont que des vaines redites, comme dit la Bible. Ce sont des répétitions, mais ce que nous avons besoin de réaliser, c'est que la seule prière que Dieu entend, c'est la prière de la foi, qui est la prière du cœur. Ce qui sort de nos lèvres n'impressionne pas Dieu si ce n'est pas en accord profondément avec ce qu'il y a dans notre cœur. Et ça, c'est essentiel. Sinon, on donne l'apparence d'une personne pieuse, mais c'est qu'une source de confusion pour les gens. Parce qu'ils disent, comment ça se fait? Cette personne qui était tellement croyante, pourtant elle est malade ou elle est morte. Nous avons besoin de réaliser d'abord, est-ce qu'elle était dans la foi? Si on veut être dans la foi, il faut d'abord que ça commence par une connaissance de la parole. Sinon, il ne peut pas y avoir de la foi, parce que nous allons voir un passage dans Romains 10. Voilà ce que nous dit Romains 10. Au verset 14, ça commence déjà. « Comment invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru ?» Invoquer, ça veut dire appeler. Comment quelqu'un qui est malade sur son lit d'hôpital peut-il prier seulement pour que Dieu l'aide s'il ne connaît pas Dieu, s'il n'a jamais entendu parler de Dieu, s'il ne sait même pas comment on doit prier Dieu? Comment invoqueront-ils? Comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Prêcher, ça ne veut pas seulement dire quelques spécialistes de la prédication ou de l'enseignement. Je dirais même prêcher, ça c'est maintenant en plus le rôle
de chaque chrétien. Prêcher dans le sens témoigner, annoncer la bonne nouvelle, parler des choses que Dieu fait. Comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Selon qu'il est écrit, qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. De beaux pieds, ça veut dire c'est quelque chose qui est agréable à Dieu. Il voit quelque chose de beau dans cette attitude, non pas seulement d'attendre passivement, mais d'aller vers ceux qui ont besoin. Il nous est dit aussi, mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. Aussi Ésaïe dit, Seigneur, qui a cru à notre prédication? Qui a cru? Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Certaines versions contiennent des fois, ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Ce n'est pas seulement la parole de Dieu, mais c'est la parole de Christ. Quelle est la différence? La différence, c'est qu'avec la parole de Christ, on met l'accent sur l'onction qui est sur la parole. Ce n'est pas une lettre morte. Certains pensent que le livre que je tiens ici, la Sainte Bible, est la parole de Dieu. C'est à la fois vrai et pas vrai. Ce n'est qu'un livre qui peut contenir des lettres mortes s'il n'y a pas l'Esprit de Dieu qui s'en empare et les rend vivantes. Vous comprenez? Ce n'est pas mépriser la parole de Dieu, c'est simplement dire, ça c'est juste un livre. Vous savez que des gens ont ce livre sur leur table de chevet. Ils ne l'ouvrent jamais et il ne leur fera aucun bien. Quelqu'un peut dire, ils ont la parole de Dieu près de leur lit. Non, ils ont juste un livre. C'est que dans la mesure où on l'ouvre et on permet à l'Esprit de Dieu de s'en emparer et de nous parler, qu'il devient parole de Dieu et qu'il devient parole vivante. Comprenez la différence? C'est ça qu'on a besoin de réaliser. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. C'est pourquoi s'il y a des gens qui lisent la Bible ou même d'autres qui prêchent la Bible, mais qu'il n'y a pas l'Esprit de Dieu, comment ces paroles deviendront-elles vivantes? On a besoin de ce qu'on appelle l'onction. Christ, ça veut dire celui qui est oint. C'est la traduction littérale du mot Messie ou Christ. Celui qui est oint. Ça veut dire qu'il y a une capacité de Dieu pour communiquer des vérités spirituelles et la puissance de Dieu. Donc, il y a des circonstances où il y a un enseignement insuffisant. C'est un obstacle à la guérison. On ne l'annonce pas, on n'en parle pas. Comment voulez-vous que ça se manifeste? Ils attendent que Dieu fasse un miracle d'une façon souveraine contre la volonté des gens. Ce n'est pas comprendre Dieu que d'agir ainsi. Mais quand on comprend Dieu, on comprend qu'il veut agir avec nous. Combien de fois Jésus a dit « ta foi t'a sauvé ». Il voulait qu'il y ait une participation. Pour ça, il faut que les gens entendent d'abord. Alors, il faut un enseignement suffisant. Et pas entendre une fois. La foi vient de ce qu'on entend. La foi vient, c'est une action. Et c'est une action présente. On ne peut pas agir sur la foi de hier. C'est passé, c'est terminé. Elle ne fait plus rien. C'est la foi d'aujourd'hui. La foi vient. Elle a besoin de venir aujourd'hui. On a besoin d'une foi vivante aujourd'hui. Vous ne pouvez pas dire « je croyais autrefois ». Il y a des personnes qui disent « j'ai perdu la foi ». Ça ne sert à rien, même s'ils avaient la foi autrefois. Un autre passage de l'Ancien Testament nous parle aussi dans ce sens, c'est Osée 4, verset 6. « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai, et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. » Ce sont des paroles dures. Mais vous ne croyez pas que c'est dur aussi de la part des gens de rejeter la parole de Dieu, alors que Dieu est un Dieu aimant qui veut le bien de ses enfants, mais il veut les sauver et les guérir au travers de sa parole. Le psaume 107, je reste dans Osée, mais je cite simplement le psaume 107, et il nous dit « Il envoya sa parole et les guérit ». Et aussi une chose qu'on aurait pu citer dans le cadre de l'origine de la maladie,
il nous est dit au verset 17, psaume 107, verset 17, « Les insensés par leur conduite coupable s'étaient rendus malheureux. » Et il nous est dit « Et par leurs iniquités. » On se rend soi-même malheureux. Des fois, le diable n'a pas besoin de grand-chose pour agir dans notre vie, parce qu'on collabore avec nous, avec lui. Les insensés, c'est ceux qui ne tiennent pas compte de Dieu. Ils ont une conduite coupable, ils ont des iniquités, et ils se rendent eux-mêmes malheureux. Leur âme avait en horreur toute nourriture, ils touchaient aux portes de la mort. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. Ils l'ont invoqué, et il les délivra de leurs angoisses. Il envoya sa parole et les guérit, il les fit échapper à la fosse. Donc, ici on revient dans Osée, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Si on ne connaît pas Dieu, si on ne connaît pas sa parole, on est détruit. Mais nous sommes là pour que justement la parole soit proclamée, annoncée. Je te rejetterai, tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Vous savez ce que c'est le sacerdoce? Sacerdoce, ça veut dire on est dans une position de prêtre. C'est ça le sacerdoce. Or la Bible nous dit que maintenant, dans le peuple de Dieu, il n'y a plus de prêtre, au sens d'un homme qui fait l'intermédiaire entre Dieu et entre les autres hommes. Cette prêtrise n'existe plus. Mais nous sommes tous ensemble chrétiens, un peuple de rois et de sacrificateurs pour Dieu, une race élue. C'est écrit dans le livre de Pierre. J'aime bien vous donner toujours les références. 1 Pierre, chapitre 2 et verset 9. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Nous sommes un peuple de rois et de sacrificateurs. 1 Pierre 2, 9. Et donc, vous voyez que si on rejette la connaissance, si on rejette la parole de Dieu, on perd ce ministère que Dieu nous a confié. On ne peut plus l'exercer. Donc ce n'est pas seulement pour notre bien d'entendre la parole, d'être bien, d'avoir les bénédictions de Dieu, d'être en bonne santé, mais c'est plus que ça. C'est notre raison d'être sur terre. On a besoin, non pas d'être dans l'ignorance, mais d'apprendre des choses de Dieu. On a besoin pas seulement d'écouter distraitement. Et cette connaissance nous amène à la foi personnelle. Et donc ça, c'est le deuxième obstacle. Le deuxième obstacle pour recevoir la guérison divine, c'est l'incrédulité personnelle. On peut être, par exemple, dans une église qui croit à la guérison divine, où la guérison divine est annoncée. On peut être dans une réunion où on prie pour des gens. Peut-être on impose les mains. Peut-être certains disent des paroles encourageantes ou même discernent ou veulent chasser un esprit qui rendra la personne malade. On peut avoir toutes ces choses et pourtant, une personne ne reçoit pas à cause de son incrédulité personnelle. Donc il est important, quand on veut prier avec les gens, aussi de réaliser où est-ce qu'ils en sont et ne pas aller trop vite. Si on essaie de prier avec quelqu'un qui n'est pas prêt à recevoir, ce que ça va produire, c'est que cette personne ne recevra pas et sera déçue. À dire, je pensais que quelque chose se passerait et il ne s'est rien passé. Dans ce cadre, on a par exemple l'histoire de Naaman le Syrien. C'est une histoire assez connue, mais que je voudrais citer maintenant, parce qu'elle va bien dans le cadre. Donc, c'était du temps où Israël et la Syrie étaient en guerre, et une petite fille du peuple d'Israël avait été emmenée comme esclave auprès d'un général syrien qui s'appelait Naaman, et ce général était lépreux. Et donc cette petite fille avait dit, « Oh, si seulement mon maître, le Syrien Naaman, pouvait aller en Israël auprès du prophète, il serait guéri. » Et donc ces choses sont arrivées aux oreilles de ce général, et il s'est laissé convaincre d'aller en Israël. C'est dans 2 Rois au chapitre 5. Donc Naaman, le Syrien, le général, il va en Israël et il va voir le roi.
Et le roi d'Israël reçoit une lettre, et voilà ce qui est écrit. Quand cette lettre te sera parvenue, c'était de la part du roi de Syrie, tu sauras que je t'envoie Naaman, mon serviteur, afin que tu le guérisses de sa lèpre. Vous voyez, une question aussi importante que la guérison de la lèpre, pour eux, c'était forcément quelque chose qui devait se passer au plus haut niveau, entre un roi et un autre roi. Mais ces gens n'avaient pas la puissance, ils n'avaient pas la capacité. Et après avoir lu la lettre, le roi d'Israël déchira ses vêtements et dit, « Suis-je Dieu pour faire mourir ou pour faire vivre, pour qu'il s'adresse à moi afin que je guérisse un homme de sa lèpre ?» Alors il pensait que c'était une provocation du roi de Syrie, qu'il voulait par là chercher un prétexte pour faire la guerre. Mais Élisée, le prophète, l'homme de Dieu, il a appris cela et il a dit, laisse-le venir à moi, il saura qu'il y a un prophète en Israël. N'oubliez pas, prophète, ça veut dire celui qui parle de la part de Dieu. Alors, puisqu'on l'a invité, Naaman vint avec ses chevaux et son char, et il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Élisée lui fit dire par un messager, va, lave-toi 7 fois dans le Jourdain, ta chair redeviendra saine et tu seras pur. Naaman fut irrité, il s'en alla en disant, voici je me disais, il sortira vers moi, il se présentera lui-même, il invoquera le nom de l'Éternel son Dieu, il agitera sa main sur place et guérira le lépreux. Voilà un obstacle aussi. Peut-être qu'on y serait venu un peu plus tard, mais je veux en parler dès maintenant. Un des obstacles, c'est notre imagination. Un problème de choses qu'on imagine. Comment ça va se passer? Et les choses qu'on imagine ne sont pas du tout celles que Dieu veut faire. Il y a un décalage complet. Jésus disait, je ne fais que ce que je vois faire au Père. Et qu'est-ce que nous voyons, nous? Nous voyons autour de nous partout des gens, ils essaient de dicter à Dieu la façon dont il doit agir. Dieu doit faire ci et ça, s'il existe, il doit faire ça. S'il est vraiment Dieu, alors il doit faire ça. Et on croit pouvoir manipuler Dieu et l'obliger à faire quelque chose. Mais Dieu est Dieu et il agit comme il l'entend. Et nous avons besoin de découvrir sa façon d'agir et non pas de vouloir imaginer notre façon. C'est ainsi que ce Naaman a failli tout perdre et repartir lépreux. Mais heureusement, il avait des serviteurs qui étaient plus intelligents. On dit, mais si le prophète t'avait demandé quelque chose de difficile, tu l'aurais fait. Et là, il te demande quelque chose de tout simple, de te tremper dans la rivière. Alors pourquoi tu ne le fais pas? Alors, il s'est laissé convaincre et il est sorti, guéri de la lèpre. Ce qui est quand même extraordinaire de réaliser ça. Et, rappelez-vous, il n'était pas chrétien, il n'avait pas la Bible comme vous et moi, il n'était même pas du peuple d'Israël. Et Dieu a été bon envers lui. Parce que Dieu, il veut constamment manifester sa bonté, même envers des gens, des fois, qui ne croient pas. Mais nous sommes ici en train de parler de certaines situations où des gens veulent recevoir la prière, mais ils ne sont pas préparés. Il vaut mieux se préparer. J'avais entendu parler d'un ministère qui avait des résultats au niveau de la guérison très impressionnants. Il y avait beaucoup de gens qui étaient guéris dans leurs réunions, c'était des grandes réunions, mais ils avaient organisé un système de petites étiquettes. Et donc les gens ne pouvaient venir pour recevoir la prière que s'ils avaient écouté un minimum de 3 prédications sur le sujet. Donc ça obligeait les gens à assister à des réunions où ils entendaient la parole de Dieu, et comme on l'a vu tout à l'heure, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc leur foi était déjà nourrie, et peut-être même leur foi était vraiment agissante, et pouvait s'ajouter à la foi de ceux qui agissaient dans le ministère. À ce moment-là, il y a plus de résultats, il y a moins de déçus. Parce que vous savez, chaque fois que vous avez un échec, chaque fois c'est plus difficile la fois suivante d'y croire encore et encore. Parce que notre mémoire, elle est là. Et ça nous rappelle, oui, mais l'autre fois aussi, je croyais que ça allait marcher et ça n'a pas marché. Ça ne veut rien dire. On a des exemples dans la Bible. On a vu la femme liée depuis 18 ans, mais aussi celle qui avait souffert depuis 12 ans. Rien n'était allé mieux. Elle a été chez beaucoup de médecins. Mais elle s'était dit, si je peux toucher le vêtement de Jésus, je serai guérie. Elle a quand même nourri sa foi. Donc, il y a une situation d'incrédulité personnelle. C'est important de voir où en sont les gens.
On a une illustration de ça dans Marc, chapitre 9, versets 19 et 24. 19 à 24. C'est l'histoire de... C'était pendant que Jésus était monté sur la montagne avec 3 disciples qui étaient très proches de lui, et les 9 autres étaient là au milieu de la foule. Quand Jésus redescend du mont de la transfiguration, il y avait cet homme qui était possédé, plutôt son fils était possédé de cet esprit muet, et donc il nous est dit, « J'ai prié tes disciples de chasser l'esprit, et ils n'ont pas pu. » Jésus leur répond, « Race incrédule, leur dit Jésus, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi. » On le lui amena, et aussitôt que l'enfant vit Jésus, l'esprit l'agita avec violence. Il tomba et se roulait par terre en écumant. Jésus demanda au Père, « Combien y a-t-il de temps que cela lui arrive ?» « Depuis son enfance, répondit-il, et souvent l'esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. Mais si tu peux quelque chose, viens à notre secours et compassion de nous. » Et là, le verset 23, faites bien attention, beaucoup de gens le lisent en donnant une mauvaise intonation. Vous savez ce que c'est une intonation? Vous lisez la phrase d'une certaine façon pour lui donner un sens particulier. Et quand l'homme dit « Si tu peux quelque chose, viens à notre secours et compassion de nous », il met en doute la capacité de Jésus. Il demande « Si tu peux, aie compassion de nous ». Alors, Jésus lui dit « Si tu peux ». Il n'interroge pas, parce que des fois certains le lisent « Si tu peux », comme s'il reprenait la phrase de Jésus. Comprenez la différence? En réalité, l'homme est en train de dire à Jésus, si tu peux, ça dépend de toi Jésus. Si tu as compassion de moi et si tu as la capacité, alors fais quelque chose. Et Jésus lui dit non, ça ne dépend pas si je peux. Ça dépend si tu peux, si tu as cette capacité de croire. Il dit si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Vous vous rendez compte? Il remet la responsabilité du miracle sur les épaules de ce pauvre homme qui a son fils qui souffre. Est-ce que Jésus était méchant? Est-ce qu'il était dur? Non, il voulait simplement que cet homme puisse s'emparer de ce miracle qui lui appartenait. Il dit, tout est possible à celui qui croit. Tu peux t'en emparer, tu peux le recevoir. Je suis là pour t'aider. Il a dit, combien de temps serai-je avec vous? Mais il était là présent. Aussitôt, le père de l'enfant s'écria, « Je crois, viens au secours de mon incrédulité. » On peut l'interpréter de plusieurs façons. On peut dire, « Viens joindre ta foi à la mienne » ou « Aide-moi, ma foi n'est pas encore parfaite » ou « J'ai peut-être pas une grande foi, mais la foi que j'ai, je la mets en action. » Peu importe. Mais en tout cas, Jésus a vu accourir la foule, a menacé l'esprit impur, et il dit, « Esprit muet sourd, je te l'ordonne, sors de cet enfant, il n'y rentre plus. » Et il y a eu la délivrance de l'enfant. La délivrance de l'enfant était le résultat, non pas seulement de l'action de Jésus, mais de cette déclaration de l'homme. Il a dit, « Je crois, viens à mon secours. » Donc qu'est-ce qu'on a vu? Ici, on n'a pas un cas d'ignorance. Il croit dans la capacité de Jésus. Il n'était pas sûr au début, mais avec la réponse de Jésus, il dit, « Oui, c'est ça que je veux. Vas-y, fais quelque chose pour moi. » Et l'incrédulité personnelle a été transformée. Une fois qu'il a réalisé, il faut que je mette ma propre foi en action, il a dit, je ne veux pas louper l'occasion. Je vais m'y engager. L'incrédulité personnelle. Bien sûr, c'est difficile si vous avez devant vous une personne qui souffre. Elle est malade, elle est paralysée, elle est je ne sais quoi encore. Elle a déjà des problèmes, elle a déjà de la souffrance. Donc, il faut y aller avec compassion. Vous ne pouvez pas lui assener. Si tu es dans cet état, c'est que tu n'as pas la foi. Comprenez? Ça ne va pas l'aider, ça va l'assommer encore plus. Donc, ne le faites pas. Mais la réalité, c'est quand même que si elle avait la foi, elle ne serait pas dans cet état.
Ça veut dire qu'elle a besoin de grandir dans la foi. Elle a besoin que sa foi soit nourrie. Mais peut-être elle a besoin aussi, comme le paralytique que les 4 amis ont porté, que quelqu'un se substitue à sa foi le temps que sa foi puisse grandir, ou pour l'aider à obtenir la guérison. Vous comprenez? C'est vrai que la personne a une responsabilité, mais à partir du moment où Dieu vous appelle, vous avez aussi votre responsabilité. Ainsi en est-il des enfants. Les enfants, au début de leur vie, ils sont petits, ils ne peuvent pas gérer leur vie. Ils dépendent des parents pour la nourriture, pour le vêtement, pour l'éducation, pour tout. Et puis, au fur et à mesure qu'ils grandissent, on peut dire leur responsabilité est de plus en plus engagée. On réclame plus des aînés que des plus petits, etc. On peut dire que spirituellement, c'est la même chose. Les enfants dépendent de la foi des parents et il doit se développer une foi personnelle. Mais on ne peut pas reprocher à un enfant de ne pas avoir développé quelque chose parce qu'il est enfant. De la même façon que certaines personnes peuvent être chrétiens, mais en réalité ce sont des bébés en Christ. Vous ne pouvez pas leur dire, si tu avais la foi, tu te lèverais de ce lit et tu marcherais. Ils en sont incapables. De la même façon que vous ne pourriez pas dire à un bébé qui vient de naître il y a quelques jours, si tu étais maintenant comme il faut, tu te lèverais et tu marcherais. Nous comprenons qu'il y a un processus de croissance et de développement. Alors ces choses qui sont dans le naturel, il faut les transposer dans le spirituel. Il y a une incrédulité des fois personnelle, et puis il peut y avoir aussi une incrédulité qui se manifeste ailleurs. Troisième obstacle, c'est l'incrédulité de celui qui prie. Alors là, ça devient beaucoup plus problématique pour nous. Je parle maintenant de nous qui avons cette responsabilité de Dieu de prier. Et il ne faut pas prier n'importe comment sur n'importe qui, mais si Dieu nous demande d'exercer le ministère envers quelqu'un, si cette personne n'a pas la foi, peut-être que Dieu nous demande à nous d'exercer notre foi. Et donc il se peut que dans certaines situations, c'est l'incrédulité de celui qui prie ou qui impose les mains qui empêche le miracle de s'accomplir. Et là, il faut distinguer 3 catégories de personnes. Dans Marc 16, nous lisons l'ordre de Jésus. Il confie une mission à ses disciples au verset 15. Puis il leur dit, « Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents, s'ils boivent quelque breuvage mortel, il ne leur fera point de mal, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel, il s'assit à la droite de Dieu et ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. » Donc que voyons-nous ici? Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ceux qui auront cru en mon nom, voilà ce qu'ils feront. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. D'accord? Donc là, ça place la responsabilité et la foi sur celui qui impose les mains. Donc il y a des situations où on ne peut pas simplement dire « si tu avais la foi, tu ne serais pas dans cet état » parce que peut-être Dieu dit « je t'envoie vers quelqu'un ». Je sais qu'il est faible, je sais qu'il ne connaît rien à Dieu, je sais qu'il n'a pas développé sa foi, mais je veux que toi, tu ailles prier pour lui. Et ça sera un témoignage de l'amour de Dieu pour cette personne. Et c'est là que je veux justement parler des 3 catégories de personnes. Il y a 3 catégories. Il y a les gens qui sont dans le monde, les païens qui ne connaissent rien à Dieu. Même s'ils portent des fois le nom de chrétiens, mais ils ne vivent pas dans la communion avec Dieu. Ensuite, il y a la catégorie des chrétiens charnels. C'est vrai, ils ont réalisé que Jésus est mort pour eux, ils ont reçu le pardon des péchés, mais ils vivent comme les gens du monde. Ils ne marchent pas avec Dieu, ils ne se nourrissent pas de la parole de Dieu, ils n'avancent pas avec Dieu, ils ne deviennent pas des disciples, et ils sont charnels, ils vivent comme monsieur tout le monde. Ils ont des hauts et des bas, et ils sont dominés par la chair.
Et ensuite, il y a le chrétien qui veut vivre rempli de l'Esprit de Dieu. Donc ces trois catégories de personnes, Dieu agit différemment avec eux. Quelqu'un du monde, sans être chrétien, sans croire en Dieu, peut être touché dans son corps. Ça sera un signe de l'amour de Dieu pour lui. De la même façon que pour le paralytique, on pourra lui dire, qu'est-ce qui est le plus grand? Dire, sois guéri ou sois pardonné tes péchés. Et on pourra mettre les deux choses en rapport. Donc quelqu'un peut être touché dans son corps, sans connaître Dieu, sans mettre sa foi en action. Un chrétien charnel peut aussi être touché par Dieu. Ou des fois Dieu veut le ramener à lui, ou veut lui dire marche avec moi. Mais des fois il se peut que ce genre de personnes ne reçoivent pas, parce qu'il néglige justement de nourrir sa foi. Il veut dépendre de la foi des autres, et au bout d'un moment ça ne marche plus. Il ne reçoit plus et il n'arrive pas non plus à se tenir debout. Et puis il y a aussi le chrétien qui vit ou qui veut vivre dans la plénitude de Dieu. Il y a des moments où des choses qui marchaient autrefois ne marchent plus. Comme par exemple, le chrétien n'est pas appelé à aller dans une réunion d'évangélistes pour se faire imposer les mains. Il est appelé à nourrir sa propre foi et se tenir debout et recevoir de Dieu. Comprenez la différence? Et pas dépendre constamment de la foi des autres. Ce qui ne veut pas dire que Dieu ne peut pas employer tel ou tel serviteur ou servante de Dieu pour vous bénir. Mais il faut tenir compte de ces éléments. Un quatrième, on est toujours dans le cadre un peu de l'incrédulité. Quatrième obstacle, c'est l'incrédulité générale. Il se peut que une personne soit dans une situation où elle a un besoin, que vous soyez vraiment plein de feu pour Dieu, et pourtant, à cause de l'incrédulité qu'il y a autour, ou dans la pièce, ou dans la maison, ou dans l'église, il y a des églises où l'incrédulité se manifeste, le miracle de Dieu soit empêché. Et je me rappelle que quelqu'un avait une fois cité ce passage, et il avait commencé par dire, c'est dans Marc 6, alors si vous voulez prendre avec moi, vous pouvez regarder. Il a dit, je pense qu'il y a certainement une erreur dans la traduction de la Bible, dans Marc 6, parce qu'il est dit que, au verset 5, que Jésus ne put faire là aucun miracle. Je pense qu'il faudrait sans doute traduire par Jésus ne voulait faire là aucun miracle, parce qu'il ne pouvait pas concevoir que Jésus soit empêché de faire un miracle. Et pourtant la Bible nous dit, Jésus ne put faire là aucun miracle. Vous réalisez la portée de ce verset? Un endroit où Jésus ne peut pas faire de miracle. Ah, certains croyaient qu'il était mais fils de Dieu, rempli du Saint-Esprit, loin de l'Esprit de Dieu. Comment quelque chose pourrait-il s'opposer à Dieu de cette façon? Mais vous savez, Dieu ne veut pas aller au-delà de la volonté humaine. Il ne veut pas violer nos consciences. Il veut notre accord pour ce qu'il veut faire dans notre vie. Il ne va pas vous obliger à faire des choses que vous ne voulez pas. C'est pourquoi ce qu'on a lu dans Marc 16, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Il y a des gens chrétiens qui ont peur de ça. Ils disent, oh non, moi je n'ose pas imposer les mains. C'est seulement pour ceux qui ont cru. Si vous ne croyez pas, vous ne le ferez pas, vous n'expérimenterez pas. Certains ont peur des langues nouvelles. Et quelqu'un dit, ne soyez pas inquiets, vous ne parlerez pas en d'autres langues. C'est seulement pour ceux qui croient en mon nom. Il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Pas ceux qui ne croient pas, qui n'en veulent pas. Dieu veut respecter la volonté de chacun. Et ainsi, quel était le problème ici? On était à Nazareth. Tout le monde le connaissait. C'est Jésus. On le connaît depuis tout petit. On sait où il habite. On sait qui est sa mère. On connaît ses frères et ses sœurs. Et ils l'ont vu et regardé du point de vue naturel, charnel. Comment celui-là pourrait-il être le Messie? Comment pourrait-il être un prophète? Et ils l'ont mis au défi. On dit, fais ici les choses que tu as fait ailleurs. Mais il y avait trop d'incrédulité. Jésus leur dit, un prophète n'est méprisé que dans sa patrie, parmi ses parents et dans sa maison. Là où Dieu est méprisé et rejeté, vous croyez qu'il a envie d'agir? Il veut agir là où il est désiré, où il est le bienvenu.
Il ne put faire là aucun miracle, si ce n'est qu'il imposa les mains à quelques malades et les guérit. Et il s'étonnait de leur incrédulité. Jésus était fils de Dieu, mais il avait abandonné, vous vous rappelez, certains attributs de sa divinité. Dieu, il est omniscient, et c'est tout. Omnipotent, il peut tout faire. Et il est omniprésent, il est présent partout. Mais Jésus, quand il a quitté le ciel de gloire pour venir sur terre, il a revêtu la forme d'un simple homme. Il était parfait sans péché, mais il n'était pas agissant comme un Dieu. Il ne savait pas tout. Il pouvait être étonné, comme vous et moi. S'il était Dieu, il ne serait pas étonné. Est-ce que Dieu pourrait être étonné en disant « Ah, ça me surprend, je ne pensais pas ». Non, Dieu sait tout et il peut tout savoir. Mais là, Jésus était étonné de leur incrédulité. Il disait, pourquoi quoi? Pourquoi est-ce qu'il s'oppose à la guérison? Pourquoi est-ce qu'il s'oppose au miracle? Pourquoi ne dirait-il pas, ah ben, si c'est vrai ce qu'on a dit sur toi, Jésus, que tu fais des miracles, fais-le aussi ici, mais dans un autre esprit, vous comprenez? Quand ils lui ont posé la question, fais ici les miracles, c'était dans une question de défi, en disant, nous on n'y croit pas, mais montre-nous un peu ce que tu sais faire. Voilà, on veut que tu nous prouves quelque chose. Et dans ce genre de situation, Jésus ne se laissait pas manipuler. Ailleurs aussi, on a dit, fais des miracles comme tu en as fait à droite à gauche. Il a dit non, cette génération demande un miracle, elle n'aura pas d'autre miracle que le signe de, comme Jonas, qui était 3 jours dans le ventre du poisson, il parlait de sa mort, sa crucifixion, les 3 jours après il est ressuscité. Il a dit, mais je ne donne rien d'autre. Kenneth Hagin a illustré aussi un jour ce même principe de l'incrédulité générale. Un jour, il était dans une église, on lui avait demandé de prier pour un malade, et il sentait dans son esprit qu'il y avait de l'opposition dans cette église, les gens ne voulaient pas croire, et que ce serait très difficile. Alors il a cité un passage de l'Écriture dans Marc 7, versets 31 à 37. Jésus quitta le territoire de Tyr et revint par Sidon vers la mer de Galilée, en traversant le pays de la Décapole. On lui amena un sourd qui avait de la difficulté à parler, et on le pria de lui imposer les mains. Il le prit à part, loin de la foule, il lui mit les doigts dans les oreilles et lui toucha la langue avec sa propre salive. Puis levant les yeux au ciel, il soupira et dit « Ephata », c'est-à-dire « Ouvre-toi ». Aussitôt ses oreilles s'ouvrirent, sa langue se délia, et il parla très bien. Jésus leur recommanda de n'en parler à personne. Mais plus il leur recommanda, plus ils le publièrent. Ils étaient dans le plus grand étonnement et disaient « Il fait tout à merveille, même il fait entendre les sourds et parler les muets. » Donc là, vous voyez l'illustration, il est dans un endroit, on lui amène un sourd qui a de la difficulté à parler et il l'emmène loin de la foule. On peut imaginer que c'est une illustration de ce que nous sommes en train de voir. De la même façon que dans Marc 6, les gens n'ont pas pu permettre à Jésus de faire des miracles à cause de leur incrédulité, ici Jésus a exprès éloigné la personne de la foule pour ne pas être entouré de cette hostilité et de cette incrédulité. Et quand il a pris la personne à part, il a pu exercer le ministère à son égard et cette personne a pu être guérie. Donc c'est une chose à considérer aussi. Dans certaines circonstances, il faut savoir quels sont les gens qu'on veut avoir autour de nous. Est-ce que c'est des gens qui vont être négatifs, tirer vers le bas, dire « Oh, ça n'ira jamais mieux » et faire toutes sortes de déclarations négatives, ou s'opposer en disant « Non, ces choses n'existent plus, il n'y a pas de miracle ». C'est une expression comme ça que les gens utilisent des fois, « Il n'y a pas de miracle ». Donc, il faut savoir ce qu'on veut et donc savoir se séparer de l'incrédulité générale quand on est dans ce genre de circonstances. Et savoir s'entourer aussi de la foi, soit par des lectures, soit par des enseignements qu'on écoute ou qu'on regarde, ou des gens qui nous encouragent pour construire au contraire la foi. On va voir encore
un autre sujet, un obstacle au miracle de Dieu, à la guérison, c'est le doute. Dans certaines circonstances, on commence très bien, mais au bout d'un moment, le doute s'installe. Et ça, une illustration, nous l'avons dans Matthieu, chapitre 14, qui n'est pas une illustration avec une guérison, mais ça nous montre bien les choses qui peuvent se passer. Souvent, on parle de cela, de Jésus qui a marché sur l'eau, ça on le sait, mais quelqu'un d'autre a marché sur l'eau, et j'aime bien le rappeler, c'est Pierre. Parce que souvent, on se rappelle de Pierre certains aspects négatifs, mais moi je dis, c'est quand même quelqu'un qui a marché sur l'eau. Et ça, c'est quand même formidable, de réaliser que c'était un homme de foi. Matthieu 14, verset 24. Donc les disciples étaient sur la barque. La barque, déjà au milieu de la mer, était battue par les flots, car le vent était contraire. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Donc Jésus a marché sur l'eau. Ou plutôt, Jésus a marché sur sa foi. On ne peut pas dire que l'eau l'ait soutenu. Et quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés, dirent « c'est un fantôme ». Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Il y a eu beaucoup d'histoires de marins avec des fantômes. Et vous savez, quand la nuit, vous êtes sur une mer agitée et que vous avez peut-être en mémoire des histoires fantastiques qu'on vous raconte, ils se sont dit « ça y est, qu'est-ce qui nous arrive ?» Mais Jésus leur dit aussitôt « rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur ». Pierre lui répondit, « Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. » Et il dit, « Viens. » Remarquez bien le mot « ordonne ». Quand Jésus donne un ordre de sa parole, alors c'est une parole de foi sur laquelle on peut se tenir. Tant que vous n'avez pas reçu cette parole, vous ne pouvez pas vous appuyer sur l'eau ou sur rien du tout. Il faut recevoir cette parole. Si Jésus ne vous dit pas, viens à ma rencontre sur l'eau, vous allez couler. C'est clair, ça ne peut pas être autrement. Mais parce que Jésus a dit viens, Pierre avait cette capacité aussi de marcher. Et voilà le miracle qui a lieu. On peut dire le miracle est en cours. Il a commencé à marcher sur l'eau, mais ce n'est pas fini. Il dit viens, Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux. Je souligne bien, il a marché sur les eaux. Il n'a pas juste mis un pied dehors, il a mouillé le bout des orteils. Il a marché sur l'eau pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur et il commença à enfoncer. Et il s'écria, « Seigneur, sauve-moi ». Il y a des épreuves dans la vie, ça ne se fait pas en 5 minutes. Et quand on dit ici le vent est fort, ça veut dire aussi que dans certaines circonstances, il ne faut pas seulement commencer à marcher sur l'eau, mais il faut savoir que ça demandera de tenir ferme dans la foi. Ne pas douter, c'est ça. Alors comme il fixe son regard sur le vent, comme il voit aussi les vagues, il eut peur, il commence à s'enfoncer. Il cria, « Seigneur, sauve-moi » Aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Ils montèrent dans la barque et le vent cessa. Ceux qui étaient dans la barque vinrent adorer Jésus et dirent, « Tu es véritablement le Fils de Dieu. » Remarquez bien que parce qu'il a coulé, Jésus l'a sauvé tout de même. Mais son aventure de foi, en quelque sorte, s'est arrêtée là. Il est retourné dans la barque où il était avant. On peut dire qu'il est retourné à la case départ. Le doute nous fait abandonner notre marche dans la foi et revenir à l'état de tous les autres. Les autres n'ont rien fait d'extraordinaire. Ils ont fait des choses qui étaient naturelles. Ce n'est pas surnaturel qu'un bateau soit porté par l'eau et qu'on soit dedans. C'est un phénomène qu'on peut expliquer. Qu'un homme marche sur l'eau, c'est surnaturel. Si vous voulez marcher avec Dieu, Dieu vous encourage à aller dans le surnaturel de Dieu. Et donc, le fait de douter
nous fait interrompre notre marche. On revient à la case départ. C'est comme si on avait tout effacé, ce qu'on a construit jusqu'à présent, et on recommence. Mais avec Jésus, ça peut aller très vite. Ça ne veut pas dire que si vous avez eu des échecs dans le passé, vous devez maintenant encore prendre très longtemps pour construire à nouveau. Vous pouvez apprendre de ces échecs, voir, tiens, qu'est-ce qui n'a pas marché? Ah oui, j'ai fixé le vent, je me suis laissé effrayer par le vent, ou j'ai regardé les vagues, au lieu de garder les regards fixés sur Jésus. Je n'ai pas été attentif que Jésus avait dit, viens, il ne veut pas que je coule. Vous voyez, des choses comme ça. Fixer les regards sur Jésus, c'est quelque chose de concret. Jésus lui dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Peu de foi. Il n'a pas dit, tu n'as pas de foi. Il avait de la foi quand même. Et il a fait quelque chose, il a commencé quelque chose. Plus que les autres. Les autres peuvent maintenant être dans la barque en critiquant, en disant, regarde Pierre, tu croyais que tu étais quelqu'un de meilleur que nous, et maintenant tu te retrouves de nouveau dans la barque avec nous. Mais peut-être que Pierre, la prochaine fois, peut dire, je sais ce que j'ai fait qui a fait que j'ai coulé, je sais où était mon erreur, et maintenant j'y vais. Alors que les autres n'ont même pas tenté. Donc nous sommes appelés à exercer notre foi n'importe comment. Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Prenons encore dans 1 Jacques ce passage. Jacques chapitre 1. On va lire à partir du verset 2. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience, mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Mais qu'il la demande avec foi sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé d'un côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Vous voyez donc cet obstacle qui est le doute. Ici, c'est une parole qui peut nous sembler dure. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. On ne peut pas mélanger la foi et le doute. Il faut y travailler. Quelqu'un dit, doutez de vos doutes et ayez foi en votre foi. Il faut qu'on puisse démonter le mécanisme du doute, de dire pourquoi je veux douter, pourquoi je veux lâcher alors que j'ai commencé à agir par la foi. Une fois de plus, qu'est-ce qui nous permettra de fortifier notre foi? C'est garder le regard fixé sur la parole. Nous avons vu, et on va terminer par là, nous avons vu que Jésus ne put faire aucun miracle à un certain endroit. Et là, je vais prendre le 6e obstacle, les traditions humaines ou religieuses. Des traditions humaines, des façons que nous avons de penser et qui nous empêchent de recevoir. Peut-être parce qu'on a toujours entendu comme ça. On peut se poser la question, qu'est-ce qu'il peut y avoir de plus fort que la parole de Dieu? La parole de Dieu, elle change le monde. Elle a créé le monde. Toute chose a été créée par la parole. Est-ce qu'il peut y avoir quelque chose de plus fort que la parole? À votre avis, qu'est-ce que vous répondriez? Non, normalement on dirait non. Et pourtant dans la Bible, il y a quelque chose qui est plus fort que la parole. C'est écrit ici. Et on va voir ensemble, c'est dans Matthieu chapitre 15 et verset 6. La parole de Dieu n'est en réalité forte que dans la mesure où elle est reçue et où on en fait quelque chose. Mais nous avons la capacité aussi, et ça c'est dans ce passage, où Jésus nous dit, vous annulez la parole de Dieu au profit de votre tradition. Vous annulez. Comprenez le mot annuler? Rendre nul. On a l'impression que la parole de Dieu, c'est ce qui est le plus fort. Rien ne peut s'opposer à la parole de Dieu. Et pourtant,
dans notre vie, si nous choisissons de mettre des traditions humaines au-dessus de la parole, on l'annule. Ça veut dire que si on a une façon de penser, une façon de voir des choses, par exemple, Dieu a envoyé une maladie pour m'enseigner, je peux mieux servir Dieu malade qu'en bonne santé. Il y a des gens qui, au travers de leur maladie, ont montré du courage, ont montré des choses admirables, et tant mieux. Mais c'est un raisonnement humain. Qui sait ce que ces personnes auraient pu faire si elles avaient eu tous leurs moyens? Quelqu'un a donné une fois ce témoignage en disant « Dieu m'a cassé une jambe et après, à l'hôpital, j'ai eu le temps de lire ma Bible. » Dieu n'a pas cassé la jambe de cette personne. C'est un accident qui a fait que cette personne s'est cassé la jambe. Et elle n'a pas besoin d'avoir une jambe cassée pour lire sa Bible. On peut prendre le temps de la lire à d'autres occasions. Dans chaque situation, qu'on soit malade, qu'on ait des difficultés, on peut glorifier Dieu. On peut réagir de la bonne façon. On peut le remercier parce qu'il est quand même près de nous. Mais ça ne veut pas dire que ça soit une bonne chose. Ça ne veut pas dire que ça soit la volonté de Dieu. Ça, c'est la tradition humaine. C'est les pensées humaines qui enseignent ça. Et Jésus dit, ces traditions peuvent annuler la parole de Dieu. Elle n'a plus sa puissance. La parole de Dieu est puissante pour vous si vous la recevez, si vous la croyez, si vous la dites. Dieu veut que je souffre pour Christ. Nous n'avons pas besoin de souffrir pour Christ. Pourquoi? Il a souffert pour nous. Nous pouvons, c'est vrai, être témoins de Christ, mais nous ne pouvons rien ajouter à ses souffrances. Des traditions humaines comme l'âge des miracles est passé. Certains pensent qu'il y a eu un temps des miracles durant le ministère de Jésus, encore un petit peu avec les apôtres, et puis après on n'avait plus besoin. Ah bon, on n'a plus besoin? Il y a beaucoup de gens dans le monde qui sont atteints de mal incurable. Et même malgré nos progrès de médecins et d'hôpitaux et de médicaments, ils seront bien morts avant que quelqu'un puisse les atteindre. La parole de Dieu est encore puissante et agissante. En plus, elle donne gloire à Dieu, elle montre qui est Dieu réellement, et ça montre aussi aux gens que ce même Dieu qui agit pour leur santé veut aussi agir pour leur salut éternel. Donc, soyons bien conscients que Dieu n'envoie pas une maladie pour nous enseigner. 2 Timothée 3,13 dit « Toute écriture a été donnée pour nous enseigner. » L'écriture nous est donnée pour nous enseigner, pas l'expérience. Si nos expériences sont selon la parole de Dieu, tant mieux. Mais sinon, ça ne sera pas notre source d'enseignement. Et on ne va pas se laisser piéger par ses pensées. Au contraire, quel est le défi qui est devant nous? On a commencé cette session à voir que les obstacles qu'on peut discerner et qu'on peut ôter, on a besoin d'ôter l'obstacle de l'ignorance de la parole de Dieu et de la connaissance de Dieu. Eh bien, je terminerai aussi par là. On a besoin d'enlever incrédulité, doute et tradition humaine en laissant renouveler notre intelligence. Et pour terminer, on va lire ce passage dans Romains 12, parce qu'il est tout à fait approprié, puisqu'on parle de guérison divine. Voilà l'exhortation de l'apôtre Paul pour nous tous. « Je vous exhorte donc, frères et sœurs, par les compassions de Dieu, parce que Dieu a compassion de vous. Voilà ce que je vous exhorte à faire. Offrir vos corps comme un sacrifice vivant. Offrez-lui votre corps. Comme un sacrifice comment? Pas pour qu'il soit mort, mais vivant, saint, agréable à Dieu. Ce qui sera de votre part un culte raisonnable. C'est raisonnable de dire « Seigneur, me voici. Prends mon corps, utilise-le. Je veux que ce corps te serve. » Vous voyez, c'est ça le sens de la guérison divine, de la bonne santé. C'est d'être un témoin pour Dieu dans ce monde. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Ne pensez pas comme les autres pensent, surtout pas des pensées de doute, d'incrédulité ou de tradition humaine ou religieuse. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu.
On l'a vu, la volonté de Dieu. Que Jésus est venu afin que nous ayons la vie et la vie en abondance. La volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. Romains 12.